Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de On joue au domicile. Donc cette fois-ci, on va parler un peu on va faire un retour sur les matchs qu'ils ont eu lieu ce week-end. Voilà, surtout les big matchs, Voilà. peut-être d'autres aussi, un petit peu, oui. On va parler un peu de l'actu, etc. quoi, de ce qui émane des différents championnats étrangers qui ont débuté. Voilà. Donc tout d'abord, je pense qu'on peut parler déjà du championnat de Ligue 1. Donc, qui a eu pas mal de belles rencontres, hein, il y a eu pas mal de buts. Ouais. Des victoires un peu, des 3-2, 2-1, qui étaient un peu, voilà. Surtout, du coup, on a eu le début du serial buteur, là. Déjà qu'on a eu... Ah oui, André-Pierre Gignac, oui. Non, pas celui-ci, non. Je parlais du vrai, tu vois, de Zlatan Ibrahimovic, la star de la Ligue 1, donc qui a repointé encore 2 autres buts, un qui est le strict minimum pour Lille. Donc ils ont eu chaud ils ont failli s'en prendre encore d'autres, hein, surtout sur sa tête et tout. Bon, heureusement que Landreau a sauvé sa mise, malgré le deuxième but qui était un peu de sa faute aussi. Une bonne sortie de Landreau. Hein, comme on est habitué, comme on était habitué avant. Le troisième gardien de l'équipe de France. Voilà, ça fait plaisir à voir pour tous les Français. Mais non, c'est vrai que Ibra il a fait un bon match, malgré qu'il soit pas 100% d'après lui. D'après lui, on se demande quand il sera, bon on verra. Hein, mais... c'est vrai que à part moi, si tous les joueurs qui n'étaient pas 100% étaient comme lui, moi ça me suffirait. Hein, Pastore, on a bien vu, il n'est pas 100% et il n'a pas fait un super match. Hein. Passe décisif, ok. Mais après, un peu éclipsé en deuxième mi-temps comme à l'image de l'équipe. Ouais, c'est vrai que l'équipe a un peu moins joué, ils ont plutôt... Ils ont préservé le score. Ouais, voilà. Et c'est vrai que Lille, ils n'ont pas été énormément dangereux. Après, ils ont essayé de se procurer quelques occasions, mais... donc du coup, un Stade du Grand Nord qui réussit pas, hein, cette équipe de Lille. Hein, un match nul, une défaite, là, en deux matchs dans le grand stade. Ça fait plaisir. C'est vrai que Lille, ils commencent mal, par contre. Eux, là, justement, le duel entre Paris et Lille, c'était un peu le duel qui... pour le perdant, était un peu le début de la crise. Hein. Ça a commencé. Si je ne me trompe pas, ils sont à 2 nuls de défaite, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Donc, ou peut-être une victoire, un nul. Non, aucune victoire de Lille, si je me souviens bien. Je sais plus, parce que je crois qu'ils étaient à 4 points. Ils ont peut-être fait une victoire, un nul et 2 défaites. Enfin bon, voilà, ils ont pas très bien commencé. Hein, mais, Donc Paris qui se relance enfin, une victoire. Qui commence peut-être sa saison. Contre un gros club, hein, donc c'est bien, ça à l'extérieur, donc ça récupère quelques points perdus depuis le début du championnat. Aussi, donc contre les petites équipes, voilà. Et donc Ibra qui marque un doublé contre Lorient, qui marque encore un doublé, il y a contre Bordeaux qu'il n'a pas marqué. Voilà. Mais c'est vrai que s'il marque des doublés à chaque match, ça peut faire mal. Mais André-Pierre Gignac, il est là, il a mis le but du week-end. Et il est juste derrière, t'inquiète pas, à mon avis, il va lui tenir la dragée haute. On verra. Hein. En même temps, un beau but de Gignac, hein, faut l'admettre quand même. Hein. Et comme elle vient, reprise de volée, semi-acrobatique, c'est une relance approximative de la défense. Ouais. Mais bon, voilà. Puis donc Marseille aussi, qui tape encore les points, hein, qui est premier du championnat. Ouais, 4 victoires en 4 matchs. Sur le mois d'août, ils font un total. Hein. Enfin, ils font le maximum qu'ils peuvent prendre. Ils ont fait que des victoires. Ah oui. Donc 8 matchs. Ah non, ils n'ont pas fait que des victoires, puisqu'ils ont... Ah oui, si tu parles de l'Europa League, ils ont fait match nul en Turquie, et match nul au Vélodrome contre Tiraspol. Mais oui, ils ont fait. Ils ont enlevé en championnat, ils ont que des victoires. En Europa League, ils sont qualifiés. Donc c'est un début de saison parfait avec un Gignac qui revient en forme. Donc c'est vrai que pour le moment. Aussi, du coup. Rémi qui revient, qui n'a pas été vendu. Donc c'est vrai que si ça continue comme ça, pourquoi pas une bonne saison et batailler avec le Paris Saint-Germain. On verra ça en janvier, lors de la Cannes, et lors de la disparition de presque la totalité de vos joueurs. Donc, mais après, voilà, on sait que ça peut être rapide et peut-être qu'après, avec une défaite, ça peut revenir les petites animosités qu'il y a eu l'année dernière. Oui, ou comme on a vu dans la presse, hein, qu'il y avait Chirou qui avait dit que chacun pensait un peu pour sa gueule. Amalfitano aussi, il en a parlé pas mal. Donc, c'est vrai que là, de toute façon, quand on gagne, c'est vrai que tout va bien. Voilà, c'est vrai que dès qu'on commence à perdre, c'est un peu le contraire. Oui, Néné et Ibra se sont embrassés presque à la limite au fin du match. Donc, voilà. On verra, mais après, voilà, hein, c'est que le début du championnat. Hein, donc,
Paris, bon, bah, pour l'instant, donc 8ème, si mes souvenirs sont bons. À 6 points de l'OM. Voilà, donc on peut, de toute façon, tout va vite hein, dans ce championnat. Ouais, on a bien vu, c'est que la 4ème l'année dernière avec Ajaccio, qu'on vendait déjà en Ligue 2 et qui au final. Ouais, non, c'est vrai. Non, voilà, tout peut se passer dans ce championnat. Ouais, c'est que la 4ème journée. Pour le moment, on peut pas trop dire encore ce qui va vraiment se passer dans la suite du championnat. Hein. Paris, ils peuvent revenir comme ils peuvent retomber dans les travers. Voilà, la crise de novembre. Ce serait mauvais, puisqu'en plus les matchs de Ligue Europa, Ligue des Champions se jouent en novembre. Par contre, le gros flop de cet été, Sochaux. Ouais. 4 matchs, 4 défaites, alors l'inverse de l'OM. Et franchement, ils sont inquiétants. Ça fait peur. Ils sont inquiétants. Ça fait peur, et même à domicile, ils n'y arrivent pas. Donc... Et même si, comme on vient de le dire, c'est que la 4ème journée, moi, franchement, j'ai peur pour eux pour la fin de la saison. Parce que je vois pas comment ils pourraient revenir. Parce que, ils ont perdu Maïga, ils ont perdu Martin. Alors, ils ont eu de la chance. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas perdu Boudbouz. Mais, c'est vrai. Bon, ça prend des raclées. Et aussi, on parle aussi d'Evian Antonin Gaillard, vu qu'aujourd'hui, Correa s'est fait limogé par le président. Quoi. C'est le directeur sportif qui prend sa place. Il paye les mauvais résultats aussi. Un match nul, 3 défaites. Hein, donc, voilà. Non, Et à côté de ça, on a Lorient avec Christian Gourcuff. Ah là là, Lorient, on commence bien là. Qui font un peu leur bout de chemin. Ils gagnent des points pour le maintien qu'ils ont visé. Hein. Christian Gourcuff a bien dit que c'était le maintien qu'ils visaient, ce qui est normal. Et pour l'instant, ils engrangent des points. Hein, c'est bien, ouais. C'est un bon début de championnat pour eux. 8 points, 2 points derrière l'OL, qui lui aussi continue aussi. Hein. Ouais. Ils ont eu chaud le dernier match, mais bon, ils ont refait avec un beau Bastos. Donc voilà, à suivre. Un beau match, gagné 3-2. Où, c'est vrai qu'ils auraient pu le perdre, comme il aurait pu avoir un match nul. Bon, au final, ils gagnent, ils ont une petite réussite. Ouais, c'est la réussite du début de championnat parce que leur victoire, ça a été un peu comme ça. Ils n'ont pas eu de grosses victoires vraiment symboliques. Mais en même temps, c'est le début. Hein. Voilà. Donc on attend encore de voir. Donc, passons au championnat anglais. Ouais. Ok. Pour les têtes d'affiche, donc entre Arsenal et Liverpool, le duel des bas de classement comme PSG Lille, quoi, en gros, presque. Voilà, et Arsenal qui a pris le dessus sur Liverpool. Voilà, donc je l'avais pas pareil, je pensais qu'il y aurait eu un petit nul, mais là, franchement, ils m'ont bluffé. Ah ouais, oui, parce qu'ils n'avaient pas très bien commencé, Arsenal. Liverpool, ils avaient quand même montré des choses contre City en menant 2-0, et après City qui revient à 2-2, si je ne me trompe pas. Et là, ils prennent 2-0 à domicile par Arsenal. Bon. Ils n'étaient pas super présents dans ce match-là, quoi. Ils ont raté leur match. C'est un Liverpool de ces dernières années, quoi. Ils n'y arrivent plus. Ils sont... Et pourtant, le recrutement, ils avaient mis... comme tous les ans. Ils ont mis des millions sur Luis Suarez, sur Carroll, sur... Carroll qui va être prêté, je crois. Qui normalement devrait retourner vers Newcastle. Donc bon, c'est bizarre. Mais... On va voir, mais c'est vrai qu'ils mettent des millions tous les ans. Et au final, c'est plus Liverpool de la finale contre le Milan. Tout ça, on peut en parler plus tard. Non, mais c'est vrai que c'est plus Milan, le Liverpool de 2005 et tout ça. Quoi. Bon, à côté de ça, du coup, Chelsea continue toujours de grappiller les points. Hein. Toujours, ils enchaînent. Alors là, ils ont pas joué ce week-end. Ils avaient joué le match en avance parce qu'ils ont joué... vendredi contre l'Atletico, ils ont pris une belle raclée. 4-0, la Falcao, impressionnant. Mais triplé de Falcao, des buts magnifiques. À mon avis, ils sont morts des doigts de ne pas avoir réussi à l'acheter. Mais bon, non, Chelsea, en tout cas, oui, ils ont bien commencé le championnat. Manchester United reprend grâce à un bon Van Persie, qui a mis un triplé. Bon, hein, pour 3 buts d'un coup. Mais par contre... Il y a bien Pazzini qui a fait mieux, puisqu'il a marqué lui lors de son premier match. Défensivement, Manchester, oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais. De toute façon, tu en avais déjà parlé sur la défense, de faire ils n'ont pas acheté défensivement, et voilà. Franchement, c'est inquiétant pour le reste de la saison. Et donc le big... on en a parlé du big match. Et City, voilà, qui reviennent aussi. Ils ont fait un petit match nul contre Liverpool, là ils gagnent. Donc ils sont là aussi. Voilà, c'est en un titre. De toute façon,
On sait déjà qu'ils sont quand même favoris avec Manchester United comme d'hab et Chelsea. Et Chelsea, ouais. Voilà, les 3 équipes du haut de tableau qu'on espère voir normalement. Donc voilà, et puis donc du coup après après Chelsea, sur le podium on a quand même 2 équipes qui sont un peu petite surprise, des outsiders voilà, qui font une bonne première partie de saison. Voilà, Swansea avec 7 points en 3 matchs et West Bromwich Albion, pareil. Donc voilà, eux, pareil, hein, ils prennent les points et tant mieux pour eux. À la fin, comme ça, ils seront peut-être sauvés le plus rapidement possible. Ils pourront jouer tranquillement. Voilà, c'est ça. Donc, non, là, ils font la bonne opération pour les équipes qui jouent le maintien. Donc, passons en Espagne. Avec la victoire du Barça à l'arraché, on va dire, contre Valence, hein, mais c'était pas non plus un grand match. Voilà, non, pas un grand match, encore un Barcelone pas époustouflant, pas le grand Barcelone que l'on connaît, mais qui gagne, et voilà, 3 matchs, 3 victoires. Ça fait quand même des points, voilà. C'est 1-0, mais ça fait les points. Voilà, c'est plus leur victoire 4-0, 5-0 qui mettait ces dernières saisons, mais bon, c'est pareil, c'est le début de championnat. C'est le rodage. Et voilà, contrairement à Madrid qui a enfin gagné, ça y est. Ouais. Avec un Ronaldo qui bute. Et un doublé de Ronaldo. Et qui se fait buter. Qui sort sur blessure, donc on ne sait pas encore la gravité du cas. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il est triste, soi-disant, parlant. Non, ouais, voilà, là on a beaucoup parlé qui serait triste, il serait pas bien à Madrid. Alors il y a eu les rumeurs comme quoi il voudrait partir. La rumeur au PSG. Saint-Germain. Ah ouais, super, comme d'hab quoi. Il nous reste encore jusqu'à ce soir pour pouvoir. Alors après, est-ce que c'est. Il est peut-être triste, etc. Mais on va pas non plus dire que c'est un clash ou qu'il y a quelque chose Non. Après, on dit que ça serait pour qu'il soit revalorisé. Le salaire soit revalorisé, maintenant on verra. Après c'est vrai qu'il paraît qu'il aurait pris un coup sur la tête avec de ne pas avoir été élu le joueur européen de l'année plutôt qu'Iniesta. C'est pas non plus la consécration ultime, hein. Il peut encore espérer avoir le ballon d'or. Moi je pense qu'il veut faire un peu parler de lui et que voilà, c'est son rôle, c'est son personnage. C'est son agent aussi qui doit vouloir lui mettre un petit peu le... On verra, mais bon, en tout cas, les têtes qui confirment. Hein. Donc Valence n'a rien pu faire contre Barça. Bon, ils ont bien lutté, mais il n'y a pas eu un grand match de la part des 2 équipes non plus. Puis le Real Madrid, qui gagne. Voilà, donc Madrid qui commence enfin à gagner, donc ils ne sont pas encore sur le podium. Non, avec la surprenante équipe de Malaga qui elle aussi réussit pas mal de choses avec les barrages, qui découvrent la Ligue des Champions. Là, avec les 2 victoires et un nul, si je me trompe pas. Donc, ils sont bien partis. Ouais, c'est vrai qu'on avait peur parce qu'ils ont eu beaucoup de départs, pas d'arrivées. Et puis finalement, pour le moment, ça marche. Donc, tant mieux pour eux. Hein. Peut-être que parce que maintenant, de toute façon, leur équipe, elle a un peu joué ensemble quand même. C'est moins le bouleversement et peut-être qu'ils ont été payés, c'est pour ça aussi. Ça donne peut-être plus de motivation s'ils sont payés. Voilà, et Mallorca qui complète le podium. Voilà. Donc un bon début pour Mallorca aussi, qui, comme tous les ans, jouera normalement le maintien. Après, s'il se retrouve... S'il y a plus, tant mieux pour eux. Voilà. Donc maintenant, passons au championnat qui est le plus intéressant après celui de la Ligue 1. Donc le championnat italien. Ça se voit, hein, de toute façon. Des affiches comme celle de Udinese-Juventus, là, donc... on voit que en tout cas l'équipe de la Juve est bien rodée, hein, ça commence. Ouais. Bon, ils ont un peu de chance sur les buts qu'ils ont mis, quoi. Bon, déjà le penalty, ok, c'est un penalty. Le but de Jovinko, son premier, ouais. Ouais, ils relâchent pas mal. Bon. Non, ils ont la réussite, mais bon, ils en remettent quand même 4 à l'Udinese, hein, voilà, c'est pas n'importe qui. Ouais, ils sont quand même assez affaiblis par rapport à cette année avec les transferts d'Islam, Samoa, etc. Ouais, mais bon, ça reste quand même une assez bonne équipe du championnat. Qui postule pour être au moins en Europe cette année. Donc, faut pas démériter. Donc, le Napoli qui défait la Fiorentina aussi. Ouais, 2-1. Voilà. Et, donc, il continue, qui suit la Juve, 2 victoires en 2 matchs chacun. Voilà, donc... espérons que le Napoli arrive à pas baisser de rythme en deuxième partie de saison comme ils ont fait l'année dernière. Ce serait bien pour cette équipe que je trouve fantastique, même s'ils ont perdu un peu
ils ont perdu Lavezzi quand même, ils ont perdu Gargano, qui étaient quand même deux éléments clés dans leur effectif. Ouais, mais bon, ouais, ça serait bien qu'ils arrivent à raccrocher, à revenir en Ligue des Champions, parce que l'année dernière, franchement, ils avaient fait une bonne Ligue des Champions, où ils étaient éliminés de justesse contre Chelsea en prolongation. Ils ont quand même foutu Manchester City dans l'UEFA. Donc non, c'est vrai que c'est une bonne équipe. On a pu voir d'ailleurs la combativité qu'ils avaient, les Cavani, les Lavezzi, ça lâchait rien. C'était les tempéraments un peu américains, Amérique du Sud, quoi. Donc tout ce qui est Uruguay, on sait déjà que ça se combat. Donc voilà, l'équipe de Napoli. Un Milan qui a réussi à gagner grâce à son nouveau buteur, le retour de Pazzini. Le but penalty, il l'a provoqué, donc ça c'est bien. Deuxième but, il était là où il fallait. Le gardien, merci d'avoir lâché. Ah là là, l'erreur du gardien. Et on n'a pas tous compris. Tant mieux pour Pazzini. Et puis le troisième, une petite talonnade astucieuse, quoi. Ouais. Non, beau but. Voilà, donc une victoire 3-1. Malgré un arbitre qui était qui était encore, pour moi, très favorable pour les Bolognais, puisque de toute façon. Le penalty qu'il y a eu contre nous il était imaginaire. Les cartons, ça pleuvait comme si c'était la fête là. Voilà, les Parisiens, ils sont là. C'est toujours contre eux. Nous, on n'a pas notre entraîneur qui est dans les tribunes, il est toujours sur le banc. Donc on va rien dire. Donc voilà, et puis l'Inter qui se sont fait surprendre par la Roma. Le big match en Italie du week-end. Voilà, donc gros choc qui a tenu ses promesses. Qui a tenu ses promesses. C'est par les Français. Mais l'Inter qui déçoit. Voilà. Après une saison catastrophique l'année dernière. Malgré le super buteur qu'on leur a donné, Cassan, qui a réussi à marquer avec un gros, mais il faut qu'il aille voir sa femme pour savoir si elle a pas couché avec quelqu'un, parce que là. C'est abusé quoi, le poteau rentrant alors que le mec il dévie et fait une chandelle qui lobe le gardien, il y a tout pour lui quoi. Bon, mais en tout cas voilà, une équipe, à part quelques petites offensives, la reprise acrobatique de Schneider, il n'y a pas eu grand chose quoi. Non, mais. Et puis une équipe de la Roma qui est emmenée par Osvaldo qui marque et qui fait ça bien quoi. Ouais, non, une victoire méritée largement. Des beaux buts, des beaux buts, ça joue collectif, c'est vraiment c'est la Roma qui est rodée avec un super Totti qu'on a repris encore. Peut-être la Roma qui pourrait revenir sur le devant de la scène, parce que pareil, ça fait quelques années qu'ils sont plus en Ligue des Champions. Voilà, on avait vu la Lazio qui est en Europa League, mais la Lazio s'était déjà fait éliminer, c'était il y a 2 ans. Les équipes d'Italie, dès qu'ils jouent l'Europa League, on a l'impression qu'ils jouent plus. Donc de toute façon, c'est comme en France. Mais la Lazio, qui commence bien aussi avec 2 victoires. Donc les 2 clubs romains qui, pourquoi pas, cette saison peuvent jouer les premiers rôles. Et puis la Samp. La Sampdoria, 4e club à avoir gagné les 2 matchs, mais qui n'ont pas 6 points. Qui n'ont pas 6 points, parce que du coup, ils ont un fait courant en Italie, des points en moins. Donc voilà. C'est vrai que maintenant, tous les ans en Italie, il y a des clubs qui commencent avec des moins. Oui, attends, déjà il y a ça, et bientôt, on sait pas encore, on n'espère pas cette année encore avoir des matchs reportés à cause de catastrophes naturelles ou d'autres comme ça. On espère. Parce que... c'est vrai, mais c'est vrai que ils sont à 5 points avec 2 victoires, c'est assez. On se rappelle de l'Atalanta avec leurs 17 points, si je me souviens, 17 points de retard. Ils ont quand même réussi à se maintenir en série B, donc. Mais bon, voilà. C'est le jeu. Ils ont perdu. Après, on peut peut-être parler rapidement d'Allemagne et du choc Bayern-Stuttgart. Alors, impressionnant. 6-1. C'est contre Stuttgart, en plus, qui n'est pas une mauvaise équipe. Non. Donc voilà, ça montre bien que le Bayern a toutes ses chances cette année. Ça montre qu'ils en veulent. Ça fait 2 ans qu'ils laissent. De voir du poids, c'était confirmé l'année dernière en Champions League. Ça confirme encore cette année qu'ils ont une équipe qui est pas très facile à abattre. 2 années de suite où ils n'ont pas le championnat, là, c'est le Bayern là chez eux, c'est pas quelque chose de normal et les supporters ils sont pas contents quoi. Surtout qu'ils n'ont pas non plus recruté
ils n'ont pas été super actifs lors du mercato. Ouais, ils ont quand même mis 40 millions sur Javi Martinez à la fin. Voilà, mais c'était pas. Il y a juste eu quelques petits changements, mais pas non plus des grands bouleversements. Ils ont une équipe assez complète quand même. Donc, tous leurs cadres sont restés. Toujours les Boateng, Ribéry, Lam, Schweinsteiger, Gomez, etc. Ils sont toujours là. Müller, c'est une année manquée. Il est titulaire. Si tu veux, voilà. Je te l'accorde, même si t'as pas arrêté de cracher dessus lors de l'Euro, en disant que c'était un joker de merde. J'ai une question pour Mickaël. As-tu fait une recherche sur les transferts belges, vu que... Ah oui, c'est vrai. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait. J'ai complètement sorti ça de la tête. Il faut vraiment que je le fasse. Promis, pour la prochaine vidéo, nous aurons belge. Si vous voulez d'autres championnats, vous nous le dites. On est prêt à faire vos recherches. Mais bon, si vous intéressez aux championnats qui sont même pas en Europe ou comme ça, c'est que forcément vous avez été voir des sites pour savoir les transferts. Parce que sinon, nous, on n'a rien de plus à vous apporter. On vous dira des noms qu'on ne connaîtra pas, des clubs qu'on connaîtra peut-être pas, qu'on n'a jamais vu jouer. C'est clair qu'on préfère rester sur ce qu'on voit, sur ce qu'on connaît. Et voilà, quoi, c'est... Plutôt que d'aller chercher des informations par-ci, par-là. Ouais, sur MaxiFoot, par exemple. Site ô combien... Foot 365. Tiens, on va se faire attaquer, nous, par les sites. C'est pas grave, on a les épaules larges, on est prêt à encaisser. Non, mais... bon... On verra pour les Belges, là, voilà, peut-être, pourquoi pas. Promis, là, pour la prochaine fois, j'essaierai de vous trouver tous les transferts belges. Voilà, et donc dans l'actualité... Aussi donc Fenerbahçe qui a déclaré sur son site officiel qu'ils étaient en négociation avec Chelsea pour Meireles. Donc mauvaise nouvelle pour Marseille qui vont tomber sur déjà un attaquant de plus qui est pas mauvais. Un excellent joueur, c'est vrai que si Meireles part Fenerbahçe, pour le Portugal ça me saoule, c'est entre Veloso qui part au Dynamo de Kiev et Fenerbahçe. Je trouve que c'est un peu gaspiller son talent, je trouve, pour l'argent. Que veux-tu Mais voilà quoi. Meireles, c'est vrai que depuis que Di Matteo est arrivé, ils sont pas très bien tous les deux, donc voilà quoi, il a peut-être envie de partir aussi. Donc voilà, affaire à suivre alors. Donc passons à la partie des pronos maintenant. Voilà. Donc on va vous expliquer rapidement, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps pour la dernière vidéo. Mais donc voilà, on fait nos pronos entre nous pour savoir déjà qui est le meilleur. Donc pour le moment c'est toujours moi, puisque déjà alors entre les mondiaux de foot et l'Euro tu ne l'as pas gagné. Oui, mais voilà, j'étais bien. En tout cas je t'ai battu. Donc voilà, largement. Donc voilà. Donc pour le moment je suis un serial parieur comparé à lui. Donc déjà pour ce week-end, donc nous avons mis en commentaire sur la précédente vidéo les paris que nous avons fait. Donc on a pu voir que je mène déjà de 3-0. Voilà, 3-0 pour PSG Lille, Lille PSG, vous l'avez dit le PSG. La Roma et Barcelone. Moi j'ai eu tout faux. Donc ça fait déjà 3-0 et donc en fait on va comptabiliser les points chaque mois en fait, et chaque mois à la fin de chaque mois il y aura un gagnant et un gage pour le perdant. Il aura un gage chaque mois. Et donc on va voir si on trouve des idées. Si vous avez des idées de gages, n'hésitez pas à lâcher des coms et on verra si c'est pas trop hard. On les fera peut-être, on vous tiendra. On prendra les plus imaginatifs surtout. Voilà. Donc pour puisque du coup nous avons la trêve qui va arriver, la trêve internationale. Voilà. Donc on va parier sur les matchs qui se dérouleront le week-end d'après. Voilà, donc 15 septembre. Donc pour pas de grosses têtes d'affiche, mais des matchs quand même qui peuvent être intéressants. Donc on vous dira pas qui parie, on n'est pas des bookmakers, mais en tout cas sur le match Séville contre Real Madrid, donc je pense qu'on sera unanime à dire que c'est Séville que le Real Madrid va gagner. Donc tu donnes le Real Madrid. Real Madrid. Je note. Même sans Ronaldo, ça peut faire mal. Je donne également le Real Madrid parce que j'espère en tout cas qu'il. Je pense que sur ce week-end-là, on va être souvent d'accord. On va être beaucoup d'accord, c'est vrai. Là, QPR Chelsea, deuxième affiche, on va dire. Mais QPR, attention avec Mbia qui vient d'arriver, Djibril Cissé en attaque. Oui, c'est bon. Bon, d'accord. Voilà, Chelsea. Tu mets Chelsea. J'hésite avec le match nul, peut-être pour changer, mais j'ai déjà 3 points de retard. C'est vrai que tu essaies de faire un départ. Allez, on va jouer la grosse cote, le match nul pour QPR Chelsea.
toute façon, à 3-0, je suis déjà mal, donc tant qu'à faire, allons-y. Bon, après, Naples contre Parme. Voilà, Naples-Parme. Donc Parme, sans Giovinco qui est parti, voilà. C'est plus le même Parme, ouais. Je m'attends pas à trop, même s'il faisait pas tout le jeu, mais c'était quand même un milieu offensif intéressant. Donc moi je dirais Napoli comme toi. Napoli, voilà, tout à fait. De toute façon nous sommes supporters de Napoli. Je donne même le but de Cavani. Cavani il est blessé. Non, il est... Non, il joue, il a joué. Donc le but de Cavani. Voilà, okay. En plus, un petit bonus pour tout. Et le dernier match, moi je dirais Leverkusen. Insigne qui le marquera après. Ah, pourquoi pas. Voilà. Et donc le dernier, oui, en Allemagne, donc Dortmund contre Leverkusen. Bon, pour moi, le champion en titre mérite à domicile de pouvoir gagner. D'accord. Pas de match nul pour moi dans les petites affiches de ce week-end. Eh bien, je vais sortir une nouvelle grosse cote et le match nul entre Dortmund et Leverkusen. Si tu veux, voilà, Dortmund qui a fait match nul à l'extérieur ce week-end. Ouais, mais chez eux, c'est autre chose. Ouais, je sais, c'est vrai qu'ils ont un gros public et tout ça, mais bon, il faut que je passe 2 points. Bah, vas-y, donc voilà, on va tester ça. Et donc peut-être pas de vidéo la semaine prochaine ou peut-être sur les matchs internationaux. On verra. On verra peut-être sur les matchs internationaux si voilà. nous avons le temps. Donc on vous dit au revoir, merci de nous suivre. Voilà, toujours pour ceux qui nous suivent, merci encore. Voilà, lâchez des coms, mettez des j'aime. Voilà. Et voilà. On a eu un j'aime pas pour une fois. Quelqu'un qui nous a dit j'aime pas, on sait pas. Ça va être frais en fait. C'est dommage avec le j'aime pas, on aurait aimé peut-être un commentaire pour savoir pourquoi. Et peut-être on aurait pu améliorer. Donc si tu nous écoutes et tu veux nous remettre un j'aime pas, explique-nous. Ça serait sympa. Voilà. Bon, allez, bye. Bye, prochaine.